En 4 ans, l'impact du conflit sur la population civile a été énorme. Il faut savoir aujourd'hui qu'on compte 20 millions de personnes, donc 80% de la population globale au Yémen, qui est en besoin d'assistance humanitaire sous quelque forme qu'elle soit. On a aussi un pays déstructuré, les infrastructures sont endommagées voire détruites. La vie au quotidien c'est difficile, il y a une crise économique qui a un énorme impact sur la population, mais aussi sur nos activités. En 2018, 35% d'inflation des prix. Ça veut dire, pour la population locale, un manque d'accès à la nourriture, un manque d'accès à l'essence. Tout ça impacte aussi l'accès aux services humanitaires. Handicap International accueille des gens et des personnes blessées de l'ensemble du pays. Il faut aussi savoir que 75% des personnes qui sont blessées ou tués dans les bombardements sont des civils. On travaille dans 6 hôpitaux et 2 centres de rééducation à Sanaa. Même si on essaye de décentraliser tous les services humanitaires et surtout les services de santé, Sanaa reste quand même un point central avec des hôpitaux les plus importants du pays. Les patients qu'on va recevoir viennent donc de zones assez éloignées, mais aussi de Sanaa, puisqu'il y a quand même des bombardements aussi à Sanaa. Nous avons des équipes qui sont quotidiennement, qui les prennent en charge tant du côté de la rééducation physique, mais aussi pour leur apporter un soutien psychosocial. Toutes ces personnes-là sont complètement traumatisées par leur quotidien, par le conflit armé et par aussi la blessure et potentiellement par le nouvel handicap qu'elles ont. La plupart des blessures de nos patients ont été causées par la violence armée directement, les bombardements, mais aussi les mines et les bombes à sous-munitions. On a aussi beaucoup de blessures dues aux accidents de la route. En décembre dernier, décembre 2018, il y a effectivement eu des pourparlers de paix à Stockholm. Ces pourparlers ont eu pour conséquence un accord passé entre les parties prenantes au conflit. L'accord en lui-même est pour un cessez-le-feu, notamment à Hodeidah, donc cette partie sur la côte ouest. Hodeidah, c'est un des ports stratégiques du Yémen, là où 80% des importations de l'aide humanitaire se faisaient. Cet accord a été signé il y a 2 mois. Aujourd'hui, il n'est toujours pas appliqué. Il y a eu une décroissance des violences depuis décembre dernier. Cette décroissance, elle est principalement centralisée encore une fois à Hodeidah, où on n'a plus de bombardements. Ça ne veut pas dire que le reste du pays est en paix. Et on a aussi des bombardements et des combats, par exemple dans le nord du pays, pour citer Adja ou Saada, mais aussi des violences à Taïz.